Salut tout le monde, une nouvelle capsule. On s'en va vers l'automne, à fin août. Et là, on tombe dans un moment que j'adore. C'est la chasse aux graines. Vous savez, les graines, c'est bon d'apprendre à les récolter soi-même pour les reproduire d'année en année pour que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, le budget que tu mettais pour acheter tes graines, tu vas pouvoir prendre ce budget-là pour acheter des nouvelles variétés que tu n'aurais pas pu acheter. D'accord? On va commencer par la calendula. Vous savez comment j'aime la calendula? Elle attire les pollinisateurs. C'est une plante qui est comestible, elle est médicinale, puis en plus, elle va attirer la cirfe, qui est une petite guêpe qui mange les larves de toutes sortes d'insectes nuisibles. Alors ici, on voit la calendula en fleurs. Pour récolter ses graines, regardez bien, quand elle a perdu ses pétales, elle devient comme ça. C'est pas à ce stade-là. La graine n'est pas prête. Regardez ce stade ici. La graine devient complètement brune, elle est mûre. Et par temps chaud et sec, on a juste à brasser délicatement le pouce comme ceci pour les ramasser. C'est quoi la graine de calendula? C'est ça. C'est ce beau petit rond-là ici. Ça, c'est une graine de calendula. Donc, on peut les ramasser. Donc, par temps chaud, il faut que la rosée soit partie, qu'il n'y ait pas d'humidité pour que votre graine soit déjà très sec. On met ça dans une enveloppe en papier. Puis on met ça dans le bac à légumes, dans le frigidaire, en marquant sur l'enveloppe calendula. Aujourd'hui, on fait un 2 for 1. On va aller maintenant ramasser des graines de marigold de tagette. Suivez-moi. On continue avec les marigolds, les tagettes, qui sont si importantes au jardin, parce que c'est une plante qui est répulsive en même temps. Donc, on voit ici la plante en fleurs. Quand elle commence à perdre ses pétales, ici, les pétales sont sèches, mais elle n'est pas prête. Regardez ce qui arrive ici. Regardez, elle nous les donne elle-même. Quand la capsule devient brune, 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 regardez, vous avez juste à faire ça. Et les graines, c'est les petits bouts noirs que vous voyez ici. Là, il y en a qui vont me dire, Marthe, faut-il couper ça puis garder juste les graines? Mais non. Même si tes graines ne sont pas nettoyées, comme on appelle dans le commerce, ça n'a aucune importance. Ce bout-là va pourrir quand tu vas les semer, puis elle va même nourrir ta nouvelle tagette, ta nouvelle marigold. On ne nettoie pas les graines, là. Virez pas fou, là. Nettoyez celle qui est importante, et les autres, laissez-la là. Là-dessus, je vais vous emmener la semaine prochaine dans d'autres graines. Bye bye.